Et si je vous disais que vous n'êtes peut-être pas aussi libre que vous le pensez? Chaque jour, nous parlons de liberté. Liberté d'expression, liberté de choix, liberté de vivre comme nous voulons. Mais sommes-nous réellement libres ou simplement convaincus de l'être? Quand vous choisissez une carrière, une opinion, une croyance, est-ce vraiment vous qui décidez? Ou êtes-vous guidé par votre éducation, votre société, vos peurs, vos désirs inconscients? Depuis des siècles, les plus grands penseurs se sont affrontés sur cette question. Pour Baruch Spinoza, nous croyons être libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Pour Immanuel Kant, la liberté commence lorsque nous obéissons à la loi morale que nous nous imposons à nous-mêmes. Et pour Jean-Paul Sartre, nous sommes condamnés à être libres, condamnés à choisir, même lorsque nous refusons de le faire. Alors, la liberté est-elle une illusion, un fardeau, une conquête? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce mystère philosophique, non pas pour donner une réponse simple, mais pour apprendre à penser notre propre liberté. Parce qu'au fond, la vraie question est peut-être celle-ci. Si vous étiez totalement libre, que feriez-vous vraiment? La liberté entre autonomie, responsabilité et conditions humaines. La liberté est sans doute l'un des concepts les plus fascinants et les plus ambigus de la philosophie. Elle est invoquée dans les révolutions, revendiquée dans les débats politiques, chantée par les poètes, et pourtant elle demeure difficile à définir avec précision. Être libre, est-ce faire ce que l'on veut? Est-ce n'obéir à personne? Ou bien la liberté suppose-t-elle au contraire une forme d'obéissance à soi-même, à la raison, à une loi intérieure? À travers l'histoire de la pensée, de Baruch Spinoza à Jean-Paul Sartre, en passant par Immanuel Kant, la liberté apparaît non comme une donnée immédiate, mais comme un problème philosophique majeur, celui du rapport entre l'homme, la nécessité et la responsabilité. La liberté comme absence de contrainte, une conception spontanée. Dans son sens le plus courant, la liberté désigne l'absence de contrainte extérieure. Être libre, c'est pouvoir agir sans être empêché, sans subir de domination ou d'oppression. Cette conception, souvent qualifiée de liberté négative, repose sur l'idée que la liberté consiste à ne pas être entravé. Dans le domaine politique, cette définition trouve un écho puissant. Les grandes déclarations modernes des droits affirment la liberté d'expression, de conscience, de circulation. L'idéal est celui d'un individu souverain, maître de ses choix, protégé contre l'arbitraire. Pourtant, cette approche